Guillaume le Maréchal. Guillaume le Maréchal, comte de Pembroke, surnommé le meilleur chevalier du monde, est une figure emblématique du Moyen-Âge, dont la vie se lit comme une épopée chevaleresque au cœur de l'histoire anglaise. Né en 1146 dans l'Angleterre en proie aux conflits féodaux, Guillaume est devenu une légende vivante, incarnant les idéaux de bravoure, de loyauté et de compétences militaires qui définissaient l'essence même de la chevalerie. Fils d'un seigneur mineur, Guillaume n'était pas destiné à hériter de grandes terres ou de titres. Cependant, son destin allait prendre une tournure remarquable dès son plus jeune âge. Capturé lors d'une bataille alors qu'il n'était qu'enfant, il fut utilisé comme otage, menacé d'être pendu. Mais le jeune Guillaume survécut et fut finalement libéré après plusieurs mois de captivité. Sa carrière de chevalier commença réellement lorsqu'il fut envoyé en Normandie pour être formé aux arts de la guerre et de la chevalerie. C'est là qu'il a affiné ses compétences martiales, devenant un maître dans l'art du combat monté et à pied, excellant notamment dans les tournois où il a acquis richesse et renommée. Les tournois étaient bien plus que de simples joutes, ils étaient des microcosmes de la guerre médiévale, et Guillaume y brillait par son habileté et son audace. Il aurait participé à plus de 500 tournois. Son ascension fulgurante attira l'attention de la cour royale d'Angleterre. Servant sous 5 rois, sa loyauté indéfectible et sa maîtrise de la stratégie militaire le firent nommer maréchal du royaume. Son rôle ne se limitait pas à celui de guerrier, il était aussi un diplomate astucieux et un administrateur compétent. Lors des périodes tumultueuses de l'histoire anglaise, comme pendant la guerre des Anjou et la signature de la Magna Carta, Guillaume joua un rôle crucial, naviguant habilement entre les exigences de la loyauté et les impératifs de la justice. La légende de Guillaume le Maréchal atteignit son apogée lors de la bataille de Lincoln en 1217. À l'âge avancé de 70 ans, à une époque où la plupart des hommes de son âge étaient depuis longtemps retirés, Guillaume mena les forces fidèles au jeune roi Henri III contre les envahisseurs français et les barons rebelles. Avec une stratégie astucieuse et un courage indomptable, il remporta une victoire éclatante, sauvant la couronne d'Angleterre d'une crise majeure. Cette bataille fut le couronnement de sa carrière, le summum de sa réputation de guerrier et de stratège. À un moment de la bataille où ses forces allaient être submergées, il prit la décision de se rendre au cœur du combat pour redonner du courage à ses hommes. Là, le vieillard tua avec facilité plusieurs adversaires. Grâce à cette action audacieuse et ses paroles galvanisantes, les Anglais tenirent bon et repoussèrent les Français. Finalement, Guillaume décède en 1219 à l'âge de 72 ans, laissant derrière lui un héritage qui allait bien au-delà de ses exploits sur le champ de bataille. Sa vie fut immortalisée dans l'histoire de Guillaume le Maréchal, une biographie en vers qui offre un aperçu unique des idéaux et de la réalité de la chevalerie médiévale. À travers cette œuvre, ainsi que dans des récits de ses contemporains, la figure de Guillaume se dresse comme un pilier de l'histoire chevaleresque, un homme qui incarne les vertus de son époque et dont la vie fut une série ininterrompue d'actes de bravoure et de fidélité et d'honneur.